Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Si c'est pas encore fait, je vous invite à prendre un petit café ou un petit thé et à venir me rejoindre pour le sujet d'aujourd'hui. Ça faisait un moment que j'y pensais, parce que j'étais tombée sur un sondage récemment sur les préoccupations des jeunes de nos jours. Il y a un truc qui m'a un petit peu turlupiné, c'est l'intérêt que les jeunes mettent dans leur petit ami, leur petit ami, que ce soit un garçon ou une fille. La place du conjoint ou du copain ou de la copine, peu importe comment est-ce que vous appelez ça, arrive en dernière position avec un intérêt de 42% par rapport au reste. C'est peut-être juste la façon dont je vois les choses moi, mais quand je sors pour aller faire mes affaires en ville, etc., je vois beaucoup de couples de tout âge et je me dis mais en fait ça va, les Français sont en couple. Voilà, pour moi les Français sont en couple et ont une relation stable, tu vois. Quand je dis relation stable, c'est une relation amoureuse, là en tout cas. Et du coup, de voir que c'était dernier sur le sondage de la jeunesse, là les 18-25 ans, je me suis dit mais comment ça se fait que je vois autant de couples dans la rue et qu'on me dise que le conjoint ou le copain, ça arrive en dernier. Et du coup, j'avais fait un sondage Instagram pour savoir si les gens étaient d'accord avec ça, s'ils comprenaient ce qu'ils cherchaient chez un éventuel compagnon, compagne, etc. Et je me rends compte qu'il y a des personnes qui n'en ont absolument rien à faire parce que elles sont plus axées sur leur réussite à elles, ce que je comprends tout à fait, et d'autres personnes qui ne veulent pas parce que tout simplement c'est trop d'énergie. Bien sûr, quand tu t'investis dans une relation avec quelqu'un, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ce qui est tout à fait normal. Sinon, tu ne mets pas en couple. Mais dans la mesure où tu es déjà en couple avec quelqu'un, mais que tu le mets en dernier sur ta liste de préoccupations, je comprends pas pourquoi tu es en couple en fait. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'était parce que je suis tombée sur le témoignage d'une personne qui disait que ça n'allait pas du tout avec sa femme, que ça faisait un moment qu'ils étaient ensemble et que la relation battait de l'aile malgré le fait qu'ils avaient des projets ensemble, malgré le fait qu'ils avaient des enfants, etc., etc. Ça m'a refait penser à ce sondage que j'ai vu. Je voulais savoir ce que vous pensiez des couples qui se prennent pour acquis, qui ne font plus d'efforts pour se plaire l'un l'autre, pour passer du temps ensemble, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir un bisou en fait entre eux, tu vois. Parce que t'as des couples qui sont comme ça fait un moment qu'ils sont ensemble, ça fait un moment que c'est la routine, et puis ils oublient, tu vois. Ou alors ils ont pas envie, ou même dans le pire des cas, ils n'ont plus du tout de rapport sexuel. Bon, ça arrive de ne pas avoir envie, pour une raison X ou Y. Voilà, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Mais pour moi, à partir du moment où ça pose un problème à quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose à gratter. Et si la personne qui instaure ça ne se sent pas plus concernée par les revendications, si je peux appeler ça comme ça, de son partenaire, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Je comprends pas pourquoi la discussion est si difficile, si c'est vraiment un manque d'intérêt envers l'autre, ou si c'est quelque chose de plus profond. Pour moi, un couple, c'est censé se baser sur le respect, la communication et la loyauté, quoi. Et quand il y a un des piliers, de ces trois piliers qui n'est pas là, c'est pas un couple, ou alors c'est plus un couple pour moi. Parce que c'est vraiment censé être quelque chose qui te donne un plus à ta vie. Tu as déjà eu ta vie tout seul, en étant célibataire, et lorsque tu acceptes de t'engager avec quelqu'un, que ce soit dans une relation exclusive ou pas, si tu ne respectes pas l'autre et que tu ne le communiques pas, tu vas aller droit dans le mur, tout simplement. Parce que tu vas pas comprendre l'autre, tu vas pas réussir à savoir comment désamorcer des problèmes, comment éviter de rentrer dans certains problèmes aussi. Et c'est très important de communiquer vis-à-vis de ça. C'est un sujet assez vaste, hein, à vrai dire, puisque là je vous parle d'un point de vue global. Mais concernant le mariage, bon, il y a deux choses que je voulais aborder dans le mariage. Qu'est-ce que c'est censé représenter? Comment est-ce que on pourrait réussir un mariage? Parce que pour moi, en fait, le mariage, c'est tout simplement le degré supérieur
d'une relation déjà stable et épanouissante avec l'autre. C'est comme une promesse, quelque part. Une promesse d'être toujours là l'un pour l'autre, toujours disponible, toujours dans la communication, dans la compréhension, même si c'est difficile, tu vois. C'est pas rien pour moi le mariage. C'est vraiment quelque chose que je juge comme merveilleux. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est les divorces par trahison. Déjà, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut tromper son partenaire, si on l'aime vraiment, tu vois. Si on a vraiment du respect pour son partenaire, on le quitte avant d'aller faire des conneries, tu vois. Parce que quand tu es en couple, quand tu es marié, etc., ce n'est plus juste toi, c'est toi et quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que tu restes avec cette personne-là si tu n'es pas épanoui, si tu as toujours envie d'aller voir ailleurs, si ça se passe pas bien tout simplement, ou s'il y a même plus de respect. Et quand je te parle de respect, c'est je t'ignore, j'ignore tes besoins, ou je t'insulte, je te frappe, ou des trucs comme ça. C'est pas une relation stable, c'est pas une relation saine. Et à partir du moment où tu as cette espèce d'instabilité comme ça, peu importe sur quel pilier, je comprends pas comment est-ce qu'un couple ou un mariage peut être heureux comme ça. Et je comprends dans ce cas pourquoi est-ce qu'il y a des divorces, mais la trahison, j'arriverai jamais à comprendre comment est-ce qu'on peut tromper quelqu'un, quoi. Et ne pas avoir de culpabilité vis-à-vis de ça. Voilà, quoi, c'est vraiment te placer toi au-dessus de l'autre, et t'es même plus sur un pied d'égalité dans ce cas-là. Le dernier truc que je voulais aborder comme thématique importante vis-à-vis du couple, vis-à-vis du mariage, etc., c'est le sexe dans le mariage. Toujours par rapport au site du StopFap dans lequel je suis modératrice, tu as des personnes de toute confession, ou de toute non-confession, puisqu'il y a aussi des athées, comme moi par exemple. Tu as des personnes qui se disent qu'elles n'auront jamais de rapport sexuel avant le mariage. Je suis désolée, on a été coupé puisque mon micro m'a lâché. Encore une fois, je disais que j'avais rien contre ça, contre les personnes qui décidaient de ne pas avoir de relations sexuelles avec leur partenaire, ou alors avec leur futur partenaire, du moment que tout va bien et que tout est clair. Pour mon opinion personnelle, moi j'estime que le sexe, c'est un petit peu comme apprendre à connaître une personne, c'est-à-dire que si tu ne lui as pas parlé un minimum avant, que tu sais pas comment est la personne, quelle habitude elle a, que il n'y a pas vraiment de relation de confiance avec l'autre, et ben tu sais pas trop à quoi t'attendre, tu sais pas trop si ça va matcher ou pas. Parce que tu vois, cette année, avec le confinement, tu as eu énormément de personnes qui ont rompu parce que soit elles n'avaient pas assez de sexe, ce qui est normal si elles ne vivent pas ensemble et qu'elles sont confinées chacun chez soi. Ou alors chez les personnes qui ont été confinées en couple, qui n'ont quand même pas tenu, malgré le fait qu'elles avaient accès ou pas. En fait, ça m'amène à penser que les gens sont trop pressés de se mettre ensemble. Enfin, je pense surtout aux jeunes, aux vraiment très très jeunes, qui commencent à avoir une vie amoureuse, une vie sexuelle, etc. Et ils veulent absolument se mettre avec des personnes pour pouvoir tenter le sexe, tenter direct de passer à l'étape supérieure alors qu'ils ne se connaissent pas des masses encore. Et ils décident direct de passer tout le temps ensemble, sans avoir tâté un peu l'eau. Et quand je dis tâter, c'est par exemple passer du temps ensemble, mais pas énormément au début. Par exemple, tu passes 1 heure, 2 heures avec la personne, puis après c'est un peu plus, tout un après-midi, une journée entière en extérieur, un week-end entier, seul ou avec d'autres personnes, pour voir comment ça se passe, puis ensuite quelques jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Normalement, je pense qu'au bout de 2 semaines, si vous avez passé vraiment 2 semaines ensemble et que tout va bien, c'est que c'est bon, tu vois, tu peux voir ce que ça donne sur un petit peu plus long terme, genre par exemple 1 mois. Vraiment, y aller par palier, ça évite d'avoir des mauvaises surprises et d'avoir un couple qui ne tient pas, parce que justement, quand vous vous connaissez pas et que vous direct, vous n'êtes pas totalement en confiance parce que vous savez pas qui est-ce que vous avez devant vous exactement, des fois ça passe pas parce que c'est trop d'un coup. Il y a des personnes pour qui c'est trop d'un coup, et du coup ça casse inévitablement. Alors que si tu y vas palier par palier, c'est mieux.
Pareil pour le sexe, c'est pour ça que je faisais la comparaison, c'est que quand tu commences à avoir une vie sexuelle et à avoir des rapports sexuels, à moins de se connaître vraiment sur le bout des doigts, c'est pas possible d'aller jusqu'au bout et que ce soit merveilleux la première fois. C'est pour ça que pour les personnes qui sont très stressées, tout ça, je leur dis toujours d'y aller petit à petit, palier par palier, parce que du coup, tu apprends à connaître l'autre de la même façon, tu vois. Et vis-à-vis des personnes qui décident de ne pas avoir de sexe avant le mariage, c'est comme apprendre à vivre avec quelqu'un, tu vois, quelque part. Je dirais pas exactement, puisque coucher ensemble, c'est vraiment l'étape au-dessus. Et si ça va pas, même si ça se passe bien, que vous vivez ensemble, il y aura peut-être cette espèce de frustration au bout d'un moment qui fera que l'un des deux sera en mode finalement c'était pas une bonne idée d'attendre le mariage parce que du coup c'est un petit peu dommage. Je sais pas, il faudrait vraiment savoir vraiment comment fonctionne l'autre pour que ça puisse marcher. Après, je dis pas que ça marche jamais dans ces cas-là, mais j'ai du mal à comprendre quand je vois que des fois ils se marient et qu'en fait ça casse très rapidement parce que au niveau du sexe c'est pas... Voilà. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez vis-à-vis de ça. Pareil, cette vidéo n'a pas pour vocation d'offenser les uns et les autres. Au contraire, on est là, on boit un petit thé, on boit un petit café ensemble, on échange. Ce sont juste des vidéos pour pouvoir savoir ce que vous en pensez, pour que vous puissiez discuter entre vous. Non, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble, ou que vous voulez me voir réagir à certaines vidéos, certains événements, etc., dites-le moi aussi dans les commentaires. Voilà. Salut.